Pour acclamer la parole de Dieu, chantons au numéro 4 du feuillet « Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ». Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Comme la tendresse d'un père pour son enfant, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de débauche. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou, il le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère
et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, après avoir dépensé son bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile que nous venons de proclamer est très connu sous le nom de l'enfant prodigue. Mais dans cette parabole, il y a un autre fils, et on pourrait appeler cet évangile le fils aîné, jaloux et en colère. Mais ces deux titres ne parlent pas de ce qui est le plus important, du personnage le plus important dans cette parabole, et c'est le père des deux fils. La parole devrait s'intituler « Le Père plein de miséricorde ». Quel est le comportement de l'enfant prodigue? Il est très connu. Il demande à son père, encore vivant, de lui donner son héritage. Et il part dans un pays lointain, et là, il vit une vie de débauche, et il gaspille tout son argent. Mais voici qu'arrive une famine dans la région, et il se voit dans une misère matérielle et aussi spirituelle, car il vit une déchéance énorme. Lui, un juif qui se trouve dans un pays étranger, et surtout, lui, un juif qui doit s'occuper à nourrir des porcs. Un animal tabou, un animal impur chez les Juifs. Alors, comme nous dit l'Évangile, il réfléchit. J'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Plusieurs personnes, encore aujourd'hui, vivent des situations semblables. Des personnes qui sont dans la prison de l'alcool, dans la prison de la drogue, dans la prison des relations adultères ou de la pornographie et dans tout autre péché. Ils ont besoin de délivrance, de retourner vers le Père et de dire « j'ai péché contre toi ». Et c'est une occasion pour nous de prier pour ces personnes, pour qu'ils prennent cette décision. Le Père les attend, surtout dans le sacrement de réconciliation. Quel est le comportement du fils aîné? Il demeure à la maison avec son père, il ne demande pas son héritage, c'est un bon garçon. Mais voilà
qu'il n'accepte pas que son père pardonne son fils prodigue. Et il tombe en colère, il est jaloux, il est plein d'amertume, plein de mépris et pour son père et pour son frère. Alors, nous pouvons mettre plusieurs faces sur ce personnage. Combien de personnes vivent dans la jalousie, dans la colère, dans l'amertume, des situations que je dirais pires que le péché de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'était une fugue temporaire, mais cette colère, cette jalousie, elle est continuelle. Là aussi, il faut prendre une décision. Je retournerai vers mon Père et je lui demanderai pardon. Mais quelle est l'interpellation du Père dans cette parabole? C'est le personnage le plus important. Et c'est lui qui est l'image, qui est le symbole de notre Père au ciel, Dieu plein d'amour et de tendresse pour nous. Alors, quelle est son attitude vis-à-vis l'enfant prodigue? Une attitude qui dépasse la logique humaine. Une attitude qui va jusqu'à l'extrême de l'amour. Il accueille son fils et le couvre de ses baisers. 3 gestes à travers le Père. 3 gestes sont de la part de Dieu. Premier geste, de loin, à distance, il court, il vient à notre rencontre pour nous manifester tout son amour, pour manifester son pardon. Deuxième geste, le Père est saisi de pitié, de miséricorde. Le terme dans l'original grec, c'est « il est pris aux entrailles ». Et cette expression est réservée à Dieu dans la Bible. Et troisième geste, ce Père nous couvre de ses baisers. Laissons-nous embrasser par un Père plein d'amour et de tendresse envers nous. Il y a un autre personnage dans cette parabole. Il n'est pas mentionné, mais je suis sûr qu'il est là. Et ce personnage, c'est la mère de ses 2 fils. Et pour nous, on voit dans cette mère la Vierge Marie, elle, mère de miséricorde, elle qui nous attire à son Fils, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Alors, quelles sont les leçons à retirer de cette parabole? Première leçon, croyons-nous, surtout dans cette année de la foi, croyons-nous à l'amour inconditionnel de Dieu à notre égard? Un amour qui donne, qui se donne et qui pardonne. Croyons-nous à cet amour absolument gratuit de Dieu à notre égard? L'amour de Dieu ne s'achète pas, il est gratuit.
Il ne se mérite pas. C'est lui-même qui se donne. Nous avons qu'à l'accueillir. Et croyons-nous au pouvoir de sa miséricorde, surtout dans le sacrement de réconciliation, malgré la gravité de notre péché, malgré le nombre de nos péchés, il est là pour nous accueillir. Et le Père nous couvre de ses baisers. Croyons-nous qu'à la lecture de cette page d'Évangile et que par l'intercession de la Vierge Marie, nous pouvons avoir cette grâce de faire l'expérience de l'amour de Dieu en nos cœurs et de répéter avec le psaume d'aujourd'hui, voyez comme, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Père nous couvre de ses baisers. Amen.